La Belle Époque désigne en France la période qui s'écoule entre la fin du XIXe siècle et le début de la Première Guerre mondiale. C'est une période de stabilité politique, la Troisième République s'est installée durablement, et de paix internationale, depuis la défaite en particulier de la France contre l'Allemagne en 1870. C'est pourtant, en parallèle, une époque de conflits intérieurs. Conflits qui sont en relation avec le développement du monde ouvrier qui s'organise et qui revendique une amélioration de la condition ouvrière. Par exemple, le syndicat CGT est créé en 1895. En 1906, la loi accorde un jour de repos hebdomadaire à tous les travailleurs. Les progrès obtenus encouragent la combativité du monde ouvrier et en parallèle, la conjoncture paraît très moyenne aux ouvriers car les prix augmentent plus vite que les salaires. Et donc la période de 1906 à 1910 est une période qui connaît de nombreuses grèves, des grèves qui se terminent parfois par des affrontements durs avec l'armée qui est envoyée pour maintenir l'ordre. En 1906, c'est aussi la fin de l'affaire Dreyfus, mais les tensions sur le thème de la laïcité restent fortes, avec la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État et les inventaires qui s'ensuivent. La France est à majorité rurale, ce qui représente plus de personnes que les seuls paysans. Mais à cette époque, c'est Paris qui fascine, Paris qui captive. La ville à cette époque compte environ 3 millions d'habitants. C'est la troisième ville du monde. Elle organise en 1900 une exposition universelle qui est le rendez-vous du monde entier. Paris offre alors une image de ville ouverte sur le monde qui impressionne les étrangers par sa gaieté, par sa légèreté. L'exposition universelle de 1900 accueille environ 50 millions de visiteurs. C'est un succès considérable. Et l'un des pavillons remportant le plus de succès est celui qui est consacré à l'électricité, qui est peut-être la nouveauté symbolisant le mieux la Belle Époque. De nombreuses inventions ont lieu en effet à cette époque, et elles transforment la vie quotidienne des Français. L'automobile d'abord se diffuse progressivement et change l'atmosphère des villes. Le métro ensuite, dont la première ligne est ouverte à Paris, inaugurée à l'occasion de l'exposition universelle de 1900. L'avion ensuite, avec lequel on bat record sur record, le téléphone, l'électricité, le cinéma. Ces transformations se retrouvent aussi dans l'art. L'art nouveau naît à la Belle Époque. Cet art nouveau, c'est une révolution artistique qui veut défendre le beau et le mettre à la portée de tous, dans le quotidien, qui veut réconcilier l'industrie, en particulier l'industrie du métal, avec le beau. C'est un art de l'architecture, de la décoration. Paris est aussi un phare de l'Europe et du monde dans le domaine artistique. Ces années du début du XXe siècle ont été nommées Belle Époque de manière rétrospective, au cours des années 1920. Elle apparaît alors comme l'âge d'or, comme l'époque d'un bonheur perdu dont on ne pourra plus profiter, qui augmente d'autant la conscience du malheur qui s'est abattu sur la France. Il faut dire que, après les années 1870 et 1880, qui ont été une période compliquée politiquement et économiquement, la Belle Époque constitue une période d'innovation technique, de développement industriel, interrompue brutalement et extrêmement violemment par la Première Guerre mondiale.